La parole est à Florian Sidbon. Monsieur le maire, mes chers collègues, la délibération dont on parle, comme l'a dit ma collègue, présente les résultats de l'appel à projet alimentation durable à destination donc des prestataires de cantines, de restauration collective pour 2025-2026. C'est un appel qui se place dans le cadre du plan alimentation durable 2022-2027 qui a été voté, je veux le rappeler, à l'unanimité lors du Conseil de Paris en mai 2022 et qui fixe des objectifs ambitieux pour une restauration collective 100% durable avec 75% de produits issus de l'agriculture biologique et 50% de denrées alimentaires produites et transformées à moins de 250 km de Paris. Alors, la ville de Paris accompagne financièrement depuis 2021 les gestionnaires afin de leur donner les moyens d'atteindre ces objectifs. Bien sûr, on ne les laisse pas seuls, en fonction donc des spécificités de chaque caisse des écoles, de leur niveau de réalisation de ces 10 objectifs du plan alimentation durable. Présence de plastique au stade de la production, du transport, de la distribution, capacité à cuisiner maison à partir de produits les moins transformés possibles, proposition ou non d'une alternative végétarienne quotidienne, avancement dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et c'est donc ici, selon les caisses, une aide qui va permettre... Un peu de silence, s'il vous plaît. Merci, monsieur le maire, parce qu'il y avait un peu beaucoup de bruit, effectivement. C'est une aide qui va permettre, selon les caisses, de doter les caisses de plateaux en inox, de doter les caisses de verre en verre pour éliminer les gobelets en plastique. J'énumère pas toutes les spécificités de chaque aide, mais c'est évidemment très utile et principalement dans cette délibération-là, avec ces aides-là, la sortie du plastique. Durant cette mandature, la restauration scolaire a été véritablement révolutionnée et je dois remercier pour ça à la fois évidemment Anne Hidalgo qui en a donné l'impulsion, notre chère adjointe Audrey Pulvar qui s'est vraiment battue avec une grande conviction pour cela et cher Patrick également et ça a été une œuvre collective. Je veux aussi remercier les équipes de la ville et aussi et surtout les équipes des caisses des écoles parce que c'est un travail difficile et que toutes ces avancées elles n'auraient pas pu se réaliser dans les caisses des écoles parisiennes si il n'y avait pas un investissement de ces gens qui très souvent se lèvent très tôt le matin pour préparer les repas incroyable pour faire évoluer les choses. Et non seulement la nourriture proposée a été considérablement améliorée, mais c'est aussi le cas pour les conditions de préparation des repas. Et tout Paris avance dans la sortie du plastique. Tout Paris propose toujours plus de produits bio et durables. Enfin, tout Paris ou presque. Je veux rappeler ici que la gestion des cantines par le biais des caisses des écoles est une des importantes compétences des mairies d'arrondissement. C'est important de se le dire. Ce sont les mairies d'arrondissement qui pilotent les choses. Bien sûr, avec le soutien financier de la ville, mais ce sont les mairies d'arrondissement qui prennent les grandes orientations. Et malheureusement, je dois dire, les cantines du 15e, mon arrondissement, sont en dernière position de tous les arrondissements et franchement, ça me désespère. En termes de denrées bio et durables, elles sont largement en dessous de la moyenne de toutes les caisses des écoles en 2024 avec seulement 26,7% de denrées durables contre 62,3% pour l'ensemble des caisses des écoles. 14,3% de bio contre 46,4% de bio pour l'ensemble des caisses des écoles. C'est un écart incroyable et ça tire en arrière l'ensemble donc des chiffres de la restauration collective parisienne. L'année dernière, je veux rappeler, parce que j'en ai fait un combat, parce que c'est très important à mes yeux, je me suis insurgé sur le partenariat qui mettait au Forum du Goût en valeur via un stand la firme Bell et ses célèbres fromages Babybel et autres. Et je veux rappeler que la nourriture ultra transformée et industrielle ne doit plus avoir sa place dans les assiettes de nos enfants. On sait que la nourriture ultra transformée est bourrée de conservateurs et d'additifs dangereux pour la santé. Et on ne veut pas, par exemple, pour donner un exemple, de sel de fonte dangereux pour la santé et qui provoque des cancers dans l'alimentation de ce qu'on sert à l'école. L'enjeu, il est donc là, c'est un enjeu de santé environnementale. Et ce n'est pas, comme c'est parfois caricaturé, une lubie d'élus bobos. C'est bien au contraire un enjeu social également, parce que la cantine est le seul repas complet pour certains,
parce que les classes populaires et les familles à faible revenu sont contraintes trop souvent de renoncer justement aux produits de qualité pour se nourrir, et raison de plus pour que l'assiette de la cantine soit absolument exemplaire. Et c'est le chemin qu'on a pris à Paris, c'est le chemin que je voudrais qu'il soit pris également dans le 15e. C'est une préoccupation qui transcende tous les bords politiques. Il faut que la cantine dans le 15e s'améliore et qu'elle participe plus à toutes les initiatives qui sont prises au niveau de la ville, qu'elle participe au comité de pilotage du plan alimentation durable, au club des gestionnaires, au rendez-vous de la restauration collective durable. Bref, ce n'est pas seulement des petits logos sur les menus, parce que sous notre pression, il y en a de plus en plus à la mairie du 15e et dans les caisses des écoles du 15e, et je m'en réjouis. Mais c'est un changement en profondeur qu'il faut opérer, et j'espère que cela sera le cas rapidement. Merci. Merci beaucoup, Florian Sidbon.